Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 17 janvier 2024. Plusieurs semaines après les fêtes, les stars de Noël ont tendance à devenir des indésirables dans nos foyers. Les sapins sont de plus en plus valorisés dans les collectivités. Nous verrons un exemple en Vallée de l'Arve où ces arbres symboliques sont transformés et revalorisés, je vous le disais. Et puis, c'était un anniversaire attendu, le festival Classicaval fête ses 30 ans. L'occasion de conjuguer le lyrisme de la musique classique au cadre et au faste avalin. Immersion complète dans quelques minutes. Mais on commence donc avec une initiative verte. Ils ont beau avoir fièrement trôné dans les salons durant plusieurs semaines, une fois les fêtes de Noël terminées, il faut bien évidemment s'en séparer. Comme chaque année, les sapins sont synonymes de corvée supplémentaire pour de nombreux habitants. Afin de les aider, la communauté de communes Cluse, Arve et Montagne a fait le choix de mettre en place des points de collecte pour revaloriser et transformer les arbres en paillage. Plus de précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. Les fêtes terminées, il n'est pas toujours évident de savoir comment se débarrasser de son sapin de Noël. Dans la vallée de l'Arve, une vingtaine de points de collecte ont été mis en place cette année dans plusieurs communes, comme celle de Cluse. Une démarche initiée depuis 4 ans par la communauté de communes Cluse, Arve et Montagne. Celle-ci répond à un double objectif, donner une seconde vie aux sapins en les recyclant et minimiser les trajets en déchetterie. Ces sapins sont broyés et transformés en broyats. Et réutiliser ensuite dans les communes pour protéger les plantations, les différentes plantations de chaque collectivité, puisque chaque commune après gère son broyat. Et ensuite il y a un aspect économique, puisque c'est des déchets qui sont traités directement sur place, qui ne passent pas par la déchetterie, qui ne prennent pas le transport une première fois pour aller en déchetterie et le transport une deuxième fois pour aller sur le site de Périgné où les déchets verts sont traités. Pour la revalorisation des conifères, c'est l'association locale Alvéole qui se charge de les broyer plusieurs fois par semaine, comme ce mardi après-midi au Parvis des Essers à Cluse. Ici, 5 agents se sont occupés de les réduire en broyat sur place, mais attention, tous les sapins doivent respecter plusieurs critères pour pouvoir être transformés. Il faut juste, bien entendu, que les décorations soient enlevées, pas de clous, pas d'agrafes, bien entendu pas de guirlandes. Et précision importante, les sapins avec de la neige, de la fausse neige dessus sont bien entendu logiquement pas pris, pas récupérés en tout cas. Parfois, certains sapins ne remplissent pas toutes les conditions, mais peuvent quand même être revalorisés. Les équipes doivent donc s'adapter pour éviter de perdre le moins de matière possible. Souvent, les gens, pour les fixer, peuvent être amenés en fait, à visser des clous dedans ou à mettre des vis. Et quand ils les amènent pour les déposer, ils ne sont pas forcément nettoyés à ce moment-là. Dans ce cas, c'est à nous de le faire et pour ça, on est équipé. On a des tronçonneuses et on vient simplement couper le pied pour gérer ce problème-là. En moyenne, les agents ont mis environ 2 heures pour broyer la collecte du matin. Et si les chiffres de la récolte ne sont pas encore définitifs, le bilan semble déjà en hausse par rapport à l'année dernière selon l'intercommunalité. L'actualité de ce mercredi est également marquée par le témoignage du champion de ski Alexis Pinturo. Victime d'une terrible chute ce vendredi 12 janvier sur la piste de descente de Wengen en Suisse, le vainqueur du Gros Globe de Cristal de 2021 s'est confié à la presse il y a quelques heures. Évoquant tour à tour la naissance de son premier enfant il y a quelques jours à peine, sa chute et ses ambitions pour la suite, le skieur de Courchevel avoue que si son retour sur les skis ne fait que peu de doute, revenir à son meilleur niveau semble aujourd'hui bien incertain. On écoute tout de suite Alexis Pinturo lors de sa conférence de presse enregistrée ce mercredi matin. C'est pas une opération qui est si simple que ça. C'est pas un croisé isolé. Il y a quand même un ménisque au milieu. Il y a le latéral externe qui est touché avec un arrachement osseux. Il y a le tennis leg qui est présent aussi. Donc ça peut amener énormément de complications en fait dans toute ma rééducation. Et ça, j'en suis parfaitement conscient. Et donc du coup. Je dirais que quand j'étais à l'hôpital, si, il est très clair, et même encore aujourd'hui, je suis parfaitement conscient que ce n'est pas si simple, et je ne sais pas si j'arriverai à revenir à mon meilleur niveau dans le futur. Donc, je pense que j'ai à nouveau l'envie de pouvoir revenir sur les skis. Il n'y a plus forcément cette interrogation de se dire j'arrête et puis voilà.
Mais il y a quand même l'interrogation qui persiste de se dire est-ce que j'arriverai à devenir à nouveau compétitif, ouais. Alexis Pinturault qui a également réagi à la polémique qui enfle au cœur de la Fédération internationale de ski, accusant les hautes instances de densifier un calendrier déjà très chargé. Plusieurs athlètes ainsi qu'un président de fédération nationale se sont exprimés ces derniers jours. Un sujet que n'a pas esquivé le skieur convalescent de Courchevel qui ne mâche d'ailleurs pas ses mots. On l'écoute. Je vais parler d'un bon nombre de choses, et j'ai des exemples, j'en ai à l'appel. C'est les mouvements de terrain en vitesse, c'est le traçage qu'ils ont voulu rendre de moins en moins rapide pour essayer de limiter les blessures. Quand on voit cette année, on bat bientôt tous les records sur toutes les pistes qui n'ont pas été battues depuis je ne sais pas combien d'années, en descente notamment. Après, il y a aussi eu les histoires justement de calendrier. Calendrier derrière avait été, quand c'était l'époque de Günther ou Hara, il avait essayé au maximum de commencer à limiter un nombre de courses ou à essayer de faciliter certains enchaînements. Résultat des courses, aujourd'hui Günther est plus là et puis maintenant on a une démultiplication du nombre d'événements avec un calendrier qui est toujours sur la même période et donc dès qu'il y a une course qui est annulée on en rajoute encore plus et on en rajoute encore plus et résultat des courses en fait ça crée une réelle surcharge. Je dis pas que les athlètes on est contre avoir plus de courses, on a par contre toujours été contre avoir une surcharge du calendrier. On reste au pied des pistes, mais pour une note culturelle à présent. Mozart, Vivaldi ou encore Debussy, les musiques de ces grands compositeurs résonneront cette semaine à l'occasion de la 30e édition du festival Classicaval. Pour cet anniversaire, l'événement a été préparé avec soin, vous vous en doutez, rassemblant cette année de prestigieux invités à Val d'Isère pour 3 concerts uniques. Fanny Savard a pu assister aux répétitions, on regarde son reportage. Faire résonner les plus belles musiques classiques dans un village niché au milieu des sommets, voici le pari lancé il y a plus de 30 ans par Classicaval. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux de musique classique. À l'occasion de cette édition anniversaire, le festival a souhaité marquer le coup avec une programmation audacieuse. Je voulais que le premier concert reflète le côté cosmopolite de Val d'Isère et toutes ces nationalités différentes qui viennent dans cette station, qui est vraiment une station d'exception de ce point de vue, une capitale du ski dans le sens très large du terme. Donc il y a des compositeurs à ce premier concert de beaucoup de nationalités différentes. Le deuxième concert, je voulais que ça ait un rapport avec l'hiver et le printemps. Val d'Isère, pour moi, c'est la nature, c'est le bois, la pierre, les arbres, la montagne. Donc j'ai fait un programme sur la nature et le dernier concert, un feu d'artifice. C'est-à-dire un concert avec un rythme un peu effréné, comme un bouquet final. Classicaval puise notamment sa force auprès de rencontres, celles de talents émergents et d'artistes de renommée internationale. Volkart Stöd, premier violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, avait déjà participé à une édition antérieure et a accepté avec plaisir l'invitation des organisateurs. Ensemble, avec tous mes amis du festival Classicaval, je vais jouer plusieurs concerts ici et j'ai vraiment hâte. L'église dégage une atmosphère fantastique, c'est magnifique. Comme chaque année depuis 30 ans, l'église Saint-Bernard de Menton va faire voyager les artistes et le public. C'est dans ce lieu intimiste et chargé d'histoire que les spectateurs pourront apprécier les 3 concerts de prestige. On va accueillir plus de 200 personnes dans l'église chaque soir. C'est une église d'art baroque où les places sont limitées. On essaye de mettre des chaises un petit peu partout, mais on est quand même limité par l'espace et ça rend dans cette église un aspect très convivial. On est très très proche de la scène et c'est ce qu'on veut. C'est que vraiment les spectateurs soient également pratiquement des acteurs de ce festival. Chaque hiver, ce sont près de 1200 spectateurs qui passent la porte de l'église de Val d'Isère à l'occasion du festival. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. On se quitte avec les plus belles images du jour en provenance directe de la grande Odyssée VVF. Sous vos yeux, la 3e étape, une montée sèche de 4 km sur les pentes de Bernex au cœur du massif du Chablais. Un sprint sur lequel le Norvégien Hans Lindahl conforte son avance au classement général. À noter la très belle performance de la Française Elsa Borget qui remonte à la 3e place du classement provisoire devant sa compatriote Cindy Duport. Tout de suite sur 8 Mont Blanc, Thierry Paulme vous attend pour son bulletin météo et quant à moi je vous retrouve
avec plaisir demain pour un nouveau journal à partir de 18h. Mais d'ici là, passez une très belle soirée sur notre antenne. À bientôt.